Bonjour à tous. Alors, première vidéo de la chaîne. Je voulais vous faire voir ce que j'utilisais d'habitude pour faire des trous et puis replanter ou même faire du burinage. C'est une bêche pneumatique, ça se branche sur un compresseur et tu peux démolir des dalles, tu peux faire des tranchées. Je m'en suis servi pour arracher des bambous que j'ai replantés, je vous ferai voir ça. Mais il me fallait quelque chose pour planter plus en profondeur et je me suis pris ça. Bon, c'est pas pour faire de la pub pour la marque parce que la marque j'en parle même pas, quoi, tu vois. C'est qu'il me fallait quelque chose d'accessible et voilà, c'est une tarière à essence. Alors, j'ai voulu vous faire profiter du déballage, tout simplement, et puis voir ce que ça a dans le ventre, et puis voilà quoi. Parce que j'ai une clôture à finir au niveau du terrain, et je me suis dit que c'était l'idéal. Et puis après, j'ai un hangar à monter, d'autres choses à faire, et voilà quoi. Donc j'en ai une vraie utilité, et voilà. Donc ça se présente comme ça. Il y avait normalement 3 vrilles. J'en vois une, j'en vois deux. Vous voyez. Et il y a la troisième qui est là. Donc je vais déballer tout ça. Je vous fais voir ça une fois que j'ai tout sorti. Donc du coup, on se retrouve avec le moteur. Quand vous achetez des engins comme ça, ce que je vous conseille, c'est de revérifier tous les écrous, partout. Parce qu'avec les vibrations, des fois c'est pas serré fort à l'usine et il peut y arriver des petites surprises. Et après l'avoir utilisé, bien revérifier, mais pas serré comme des bourrins, juste vérifier quoi. Voilà, donc là-dessus, il y a, comme les débroussailleuses, un graisseur qui doit être quelque part. Mais pour ça c'est obligé, il y a un graisseur. Parce que là-dedans, c'est rempli de graisse pour faire tourner l'axe. Je le trouve pas. Ça commence bien. Ça commence bien. Je chercherai, je vous le redirai. Il y a certainement une vis qui... Sur la pochette, il y est. Sur la pochette, je l'ai vu. Oui, sur la pochette, il est ici. Sur la pochette, il se situe ici. Vous voyez avec mon doigt là? Voilà. Et là, il y est pas. C'est ici. C'est ici. Je serai obligé de supprimer cette vis là pour mettre un graisseur. Qui normalement est fourni avec. Ou s'il n'y est pas, j'en adapterai un, c'est pas un problème. Non, je serai obligé d'en adapter un. Voilà. Ben, je vais remplir d'essence. Je vais mettre le truc et je vais aller en bas du terrain pour la mise en route. Alors voilà, on se retrouve en bas du terrain. C'est pile poil l'emplacement où je vais faire mon trou. Là, c'est un poteau en acier que j'avais récupéré, que je compte décaper, repeindre, machin, qui va durer un bon moment. Dessus, j'ai une barrière à vaches que je veux mettre dessus pour délimiter le terrain. Ça, le terrain, il fait 4000 m² en tout. Et j'ai assez grand. Bon, hein, faut pas regarder le tas de voitures, hein, il est bientôt plus là. Et puis, bah, j'aurai ce but de terre à essayer d'évacuer. Et voilà, bah, vous voyez, même le portail, il est moyen du bord. C'est un portail que j'avais agrandi. Il faisait 3 mètres de bas, je l'ai agrandi à 4 mètres. Et ouais, il n'est pas fini, quoi. Au moins, il est opérationnel, mais il n'est pas fini, quoi. Voilà. Donc, je propose de vous poser, me regarder travailler en faisant le trou, quoi. Je sais que c'est un peu chiant, mais voilà, quoi. Après, c'est la première mise en route, quoi. Attends, si j'inverse, ça sera mieux. Bon, j'arrive pas à inverser la vidéo. Je vous remonte comme ça. Voilà.
Et ben voilà. Alors si elle a calé, c'était parce que j'ai appuyé sur le bouton pour l'éteindre. Et puis comme c'était la première mise en route, c'était assez raide à mettre en route. Ça souffle un peu comme bécane, mais ça va. Ça va. Après, il faut faire gaffe quand on se fait retenir par des cailloux avec cet engin-là. Alors le trou, il est normalement trop petit pour le poteau. Je vais voir, je vais essayer de le mettre quand même, voir ce que ça donne. Et sinon, je agrandirai avec l'autre mèche. Voilà quoi. Et ben, je vous dis à bientôt et je vous ferai voir le reste des événements. Bon voilà, il est rentré. Il est rentré, j'ai pas eu besoin d'utiliser l'autre. Donc ce qu'il faudra par la suite, ça sera que je le ressorte. Peut-être élargir quand même le trou, mettre des ferrailles, visser et boulonner des ferrailles de manière à ce qu'ils se tiennent bien au sol. Et voilà, le premier poteau est quasi installé quoi. Voilà. Et ben je vous dis à une prochaine vidéo et à bientôt. Merci d'être passé.